Hey, bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de Inféodé au roi squelette. Soudainement, on groove, semble-t-il. On a encore notre ami Pépé de Coup Critique qui est là avec nous ce soir. Hello Pépé! Allô? Je suis ça parce qu'à chaque fois que je suis dans une game puis que je commence à faire ça, indubitablement, le monde va commencer à le faire aussi. Ben là, oui. ça part. Puis là, on est comme genre, On rentre Mais dans hey, le- bonjour. Bonsoir aussi pour les gens qui l'écoutent le soir. Merci encore de l'invitation pour cette partie, de me prendre comme au vol, comme un invité ponctuel à cette campagne de Fléau. Merci. Oui. Oh, tout le monde sait que tu vas rester jusqu'à l'épisode 13. Non. Bien sûr que non! C'est aujourd'hui que ma tête explose. Surtout que c'est supposé être game-là 12. qu'on... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on s'est parlé pendant une semaine de temps. Oui, c'est celle-là, Fred. Oui. C'est là, ok. Oui. Fait que bonsoir, Frédéric. Bonjour. Allô, bonjour, bonsoir. Bonjour. Hello, Ellie, dans ton propre univers et dans ton monde terrestre. Comment vas-tu? Ça va bien. J'ai le TDAH dans le tapis, mais ça va. Je bois de l'alcool, fait que tout va bien aller. Ça va juste aller en s'améliorant. C'est les meilleurs moments. Mhm. Et toi, Dave, comment ça va en cette belle soirée? Ça va super bien, c'est une magnifique soirée. C'est sûr. Tu es là, Toi? présent avec nous. Mais ce soir, ça va Toi, très comment bien. tu vas? Ça va très bien. Faut que je repousse de temps en temps mon chat qui est très envahissant depuis que j'essaie de repartir l'enregistrement. Mais bon, elle vient de trouver son spot. Mais vous allez sûrement la voir apparaître une fois de temps en temps. Elle n'est pas capable de s'en empêcher. Elle fait partie de l'aventure, rendu Ben, là. On l'a vu dans tous les enregistrements. Exactement. Et toi, mon cher Louis-Philippe, comment ta parcelle de terre se déroule sous tes pieds? Elle se déroule fort bien. Je suis très heureux d'être de retour parmi tous nos compatriotes afin de faire plus de vrai roleplay et moins de méta-bacon. On est bon sur l'anti-méta-bacon. C'est bon à date. Good job, tout le monde. Très, très bon. L'objectif, c'est d'avoir du plaisir. Fait que respectez les règles de votre table. Si dans votre table, le méta-bacon est chose courante et accepté de niveau politique, on respecte ça. Mais nous, de notre Fort côté, bien. on va essayer de l'éviter. Car après tout, ce qui compte, c'est le plaisir. Oui. On juge pas les tables des autres. Du tout. Chacun son style. Exactement. Pépé, on peut-être un petit peu. là. Non, c'est pas vrai. Ben non, vraiment pas. En plus, je suis la personne qui juge le moins en plus. Si Ce genre de choses-là. Ouais, parce que tu sais, si tu roules sur une table d'acajou, je te parle plus. Oh, franchement. Donc, Puis Lambert, il connaît ça, le bois, fait que... ouais, effectivement, Lambert, il connaît ça. On va faire un court résumé avant de partir le générique et se lancer. Donc, festivités, on a gueule de bois, se retrouver dans un cimetière, puis finalement avoir des problèmes dans le dit cimetière et dire non, je reste pas là, je me pousse. Et dans le dernier épisode, vous avez appris les conséquences de ce choix difficile, celui d'être ignoré et d'être complètement renié par les vôtres. D'ailleurs, c'est ce genre de situation-là que vos personnages ont vécu. Ça existe pour de vrai. Dans des communautés, j'ai le nom qui m'échappe exactement, mais tu sais, pas les Quakers, mais aux États-Unis, c'est ceux qui vivent comme dans l'ancienne époque. Les Les Mormons. Amish. Les Amish. Les Amish. Ouais, les personnes qui brisent la tradition autres sont ignorées de la communauté, entre autres. Au point que tu n'existes plus, tu ne parles plus et c'est ça. Ce que vous vivez, ça se fait encore de nos jours pour vous. Ceux qui trouvaient que c'était malaisant et autres, mais sachez qu'il y a des gens dans la vraie vie qui vivent cette situation-là. Mais habituellement, quand tu es en dehors de la communauté, tu restes plus sur la communauté. Fait que tu le vis pas longtemps. Mais bon, pour vous dire, vous avez vécu ça. Et après ça, vous avez rencontré Lambert. Ce marchand, un menuisier, charpentier un petit peu à ses heures, avec haut en couleur. Visiblement, il porte son expérience sur le dos, avec la description de ses habillements. Et celui-ci vous a amené en direction de la scierie de Rélig.
suite à un message de Félix qui vous disait de le rejoindre à cet endroit-là. On a Toum et notre ami Carbure. J'allais dire Carbure. Puis... je m'excuse. Je vais finir par m'habituer. Garbure. Qui ont eu un malaise tout au long. Comme s'ils se sentaient observés, suivis. À tout moment, il y avait toujours une petite sensation. Pendant que notre ami Lambert nous enjouait les oreilles de ses nombreuses histoires. Et vous êtes arrivé à la fameuse Syrie. Qui avait l'air louche, avec son éclairage et tout, sa petite main molle qui vous disait d'approcher. Finalement, ce n'était pas un piège. C'était bel et bien Félix qui vous y attendait pour discuter un peu avec vous et s'excuser du mal qu'il vous a fait parce qu'il vous a justement dit de remettre en question les traditions, poser des questions, puis il se sent responsable des actions que vous avez posées. Ça veut dire qu'elle allait s'excuser de sa petite main molle. Non, ça, jamais. Non, parce qu'il vous a... Ça se fait dans l'Est. Ouais, c'est ça, parce que parce que par la bande, vous avez traité un petit peu d'incul. Mais subtil, tu sais. Et après ça, ben, il vous a mentionné que vous pourriez trouver souvent des indices proches de l'arbre-cœur dans la forêt, que Lambert allait vous y guider, parce que semble-t-il que l'arbre poussait sous des anciens morceaux de ruines du cimetière, qui ne sait pas comment c'est ramassé là, c'est-tu une explosion, c'est-tu lors d'un siège, c'est-tu quelqu'un qui a essayé de voler un morceau, je ne sais pas. Mais ça s'est ramassé là, puis l'arbre a poussé. Soit par... Tu sais, même Lambert, il est pas trop sûr parce qu'il s'en était pas tant approché. Tu sais, l'arbre a-tu poussé à côté, au-dessus, en tout cas, c'est pas... Vous allez sûrement le découvrir ce soir. Et il vous a dit qu'il y aurait sûrement des indices autres parce que cet endroit-là est évité par tout le monde, puis c'est clairement, il y a un aura mystique, mystérieux autour de cet endroit-là. Alors, probablement qu'il y a des informations pour vous. Et après ça, vous avez quitté la Syrie en vous disant on va faire un bon chemin. Et vous avez été interrompu à seulement quelques minutes de la Syrie par des voix plutôt rauques qui traitaient Gurli de plusieurs noms méchants. Puis qui disaient qu'il était mieux de sortir de sa cachette et de se montrer parce qu'il voulait le rosser et le tabasser. Et c'est là-dessus qu'on s'est quitté. Et j'espère qu'on va avoir une autre belle soirée. Et pour se mettre dans le bain et dans l'atmosphère, on va se quitter pour le générique d'introduction. Et au retour, on va débuter. À bientôt. Donc, nous revoilà. Merci beaucoup d'être encore là. Ouais, là. C'est vraiment bon. C'était un trou, là! Incroyable. Moi, j'avais le fantasme que tu te dises, Pierre-Philippe, à soir, que tu dis non, finalement, je reste jusqu'au bout pour que je puisse ajouter ta binette qui nous fait une passe à la Baywatch dans ce générique. Au pire, j'en reviendrai au combat final, puis vous me tuerez, là. Ça, c'est si tu Ça va surveilles être moi le Big Bad Evil Guy. Rendu à la fin, je vais juste être un être de bois complet, là. Avec la charrette qui se déplie, là, puis qui tire en fait, un Transformer. C'est Ça ça. serait fucking sacoche. Ça serait pas très fléau, mais ça serait hot. Je vais en parler à M. Kobayashi, là, puis il va l'ajouter, je suis sûr. Le golem de bois. Futur monstre de supplément à venir. Unstruck. Un Grievous en bois. Oh, ouais. C'est bon, ça.
Donc, on va repartir une petite musique alors qu'on entendait les cris dans cette forêt. Et on Grully qui semblait dans tous ses états. Mais on va se retrouver à un autre moment. On va plutôt suivre un petit gobelin qui court dans les bois, loin, 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 pendant une fin de soirée, alors qu'il s'enfuit du cimetière. Et qu'il fuit des personnes qui semblent le pourchasser. Et qui le menacent en lui criant des insultes très peu appropriées à propos de sa couleur de peau, sa petite taille et ses oreilles pointues. Des personnes qui, visiblement, n'ont pas le cœur sur la main. Toum! Ça fait déjà peut-être une journée que tu fuis le cimetière et que tu t'enfuis de... C'est pas sûr si c'est des chasseurs de tête, ou peut-être des esclavagistes aussi, mais quand ça faisait à peu près peut-être une demi-journée que tu avais quitté le village au loin en prenant le peu d'effets que tu avais sur toi pour aller te ressourcer, finalement, faire le point sur qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis qu'est-ce que tu vas faire. Il y a des gens qui vont commencer à te pourchasser. Puis tu sais que souvent, les gobelins, c'est utilisé pour des tâches moins nobles. C'est l'esclavagisme, servir des maîtres, travailler dans des mines souterraines plutôt sombres et autres, puis tu soupçonnes fortement qu'il y a des personnes qui te pourchassent ont ces désirs-là. D'ailleurs, dans ton passé, en tant que gobelin, j'ignore si tu avais déjà vécu cette situation-là. J'imagine que je l'ai déjà vu dans ma famille, du truc genre-là, mais j'ai toujours su fuir très vite et très loin tel un hobo. C'est la route qui t'a toujours sauvé de ce problème. Oui. Eh bien, Tom, on va briser la glace. Brasse-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. C'est un échec. C'est un échec. Excellent. Fait que tu commences à courir, puis à t'enfuir, mais il y a une racine que tu manques à un moment. Puis ton petit pied, avec les bottes un peu usées, autres, par la marche forcée, autre, puis la fatigue probablement qui te pèse lourd sur les épaules, tu trébuches, tu fais une roulade, tu tombes dans la boue, puis tu vois qu'autour de toi, il y a 4 hommes qui allaitent. On s'entend qu'ils sont essoufflés. T'as couru, qui ont eu de la difficulté à te rattraper. Puis ils ont pas la tenue de chasseurs de primes ou d'esclaves. Ils ont des armures quand même assez lourdes, style un peu d'écaille, avec des lances, des aumes. Tu les reconnais pas. Ils n'ont pas de signe distinctif en tant que tel, mais ton flair d'arnaqueur, ça pue la loi. Ça pue les forces de l'ordre ou la loi, là, ou une force militaire. Tu reconnaissais pas de la racaille. Ah, ça m'énerve, ça. Tu vois qu'ils te regardent, puis tu t'attends à ce qu'ils te menacent ou autre, ou quelque chose, ils pointent leur lance sur eux. Puis t'en vois même en fait un qui se penche, puis qui te tend la main. Il dit Gobelin, redresse-toi, là. Je prends pas sa main, mais je me redresse rapidement, puis je secoue un peu mes vêtements là, de la saleté accumulée lors de ma plonge. Ok. Tu vois que. Tu dis, ah non, c'est correct. Tu commences à te replacer, puis tu vois, t'en vois un par contre, que lui, il a l'air d'être un peu moins délicat, puis tu t'attrapes un peu par le collet, puis tu te redresses vraiment. Puis là, tu vois, t'envoies un troisième qui le regarde dans le sens, c'est calme un peu. Là. Puis là, celui qui t'a adressé la parole, il dit Vous arrivez d'où, vous Là, tu vois qu'il fait un effort pour dire monsieur. Ben écoutez, je mentirais pas, là. J'étais sur une petite jobine là, à faire des plates-bandes, puis là, ben, il s'est arrivé 2-3 affaires louches que j'ai pas trop compris, puis moi, quand je comprends pas, je m'en vais. Brasse-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Non. C'est un échec. Et tu regardes. Dis une jobine de paysage au terrassement. Là, tu vois, il te regarde. Il fait, non, regarde. Viens-t'en, tu vas aller t'expliquer au bailli. Là.
Au quoi? Au bailli. Non, je comprends pas. Puis moi, quand je comprends pas, désolé les gars, puis là, ben, je fais comme si je m'en allais, clopin. Puis tu vois celui qui t'a comme redressé un peu plus rudement, il te rattrape par le collet, puis tu vois encore celui qui a l'air d'être plus doux, là, il le regarde, hey, t'sais, calme. Puis là, il fait un regard, tu sais, meurtrier dans le sens, hey, c'est juste comme de la racaille. Puis tu vois l'autre, non, c'est un. Tu sais, il a l'air de comme, tu sais, Georges, on en a parlé. Puis, tu vois que les deux, ils commencent. Tu commences à comme. Il y en a un qui a l'air gonflé. Celui qui parle le plus de toi, il dit. Il pointe les deux autres, genre, ignore-les, là, pis. Non. Votre nom, vous, monsieur, c'est. Toum. Toum. Regarde, Toum, suis-nous, t'as pas le choix. Je sais que c'est plate, mais quand il y a quelqu'un qui traverse comme ça le boisé, là, du Seigneur, pas le choix, faut poser des questions. C'est quoi, vous voulez juste m'emmener ailleurs, me poser d'autres questions? On peut pas m'y poser ici tout de suite. C'est pas moi le bailli, là. Là, tu vois qu'il commence à. Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire c'est quoi un bailli, s'il vous plaît? Là? Tu vois J'ai l'impression d'entendre le verbe baillir au présent passé du singulier, là, je comprends rien. Tu vois celui qui est comme toujours plus rough depuis le début, il dit « C'est un homme de loi! Espèce de... » Puis là, tu vois l'autre qui met la main sur la bouche. « Georges, ton caractère! » Un homme de loi, c'est un représentant. Okay. Tu vois l'autre, c'est un représentant de la force, de l'ordre et du Seigneur qui légifère au niveau des règles et autres, et qui généralement gère une petite communauté. Bon, légiférer, c'est un beau mot. C'est correct, je vais vous suivre, mais c'est juste parce que vous êtes 4. C'est un peu le but. Fait que, ils te font une escorte carrée. Mm-hmm. Puis ils te guident à travers le boisé. Puis, tu sais, il y a comme une cassure vraiment marquante quand tu sors du bois. Tu sais, il y a comme. Il y a pas genre de moment que c'est clairsemé. C'est comme genre gros bois intense, puis soudainement plus rien. Genre de la plaine, de l'herbe. Puis ils t'amènent dans une zone que t'as jamais entendu parler, puis t'as jamais vu. En tout cas, on s'entend que t'as voyagé une petite affaire. Mm-hmm. Mais tu sais, pas énormément. T'as beaucoup été à Rayleigh. Puis tu vois qu'il y a c'est pas nécessairement un village. Ça a plus l'air d'être une ville. Puis il t'amène proche d'une bâtisse en pierre qui est comme un petit peu à l'orée du village, de la ville. Puis tu vois celui qui visiblement s'appelle Georges, qui cogne à la porte avec le poing. Bang, bang, bang. Payez! On a un Snowro, là, un de ces petits mots. Puis tu entends juste l'autre. Il dit Georges. Monsieur Snowro. C'est genre, tu sais, de ces petits êtres à la peau foncée. Merci. Puis tu vois que là, ils te font comme un V pour t'empêcher de. Comme puis tu vois la porte qui s'ouvre. Ça grince. Puis tu vois, tu sais, c'est une petite chaumière. Puis tu vois quelqu'un qui se penche, puis qui sort, puis tu vois un sang-d'ogre qui rentre. Gros, massif, un gros pif, des cheveux genre un peu tout tressés, la barbe un peu hirsute, des canines qui dépassent un peu, des bras un peu quasiment en gorille, disproportionnés. Puis tu regardes. Ah mais un petit gobelet, ça fait longtemps que j'en ai pas vu un dans le coin. Qu'est-ce que vous avez ici, monsieur gobelet? Eux autres? Ah, un petit malin. Non, ben c'est juste ça. Moi, je serais pas là, mais ils m'ont dit qu'il fallait que je vienne rencontrer un lécheur de fer, là, puis des lois. Ouais, je suis le bailli Croctus. Pardon? C'est moi. Je suis le bailli Croctus. Bonjour, monsieur Bailly. Ouais, je représente la couronne ici. La couronne et la loi, de ce que j'ai compris. La couronne est là. Ouais, va rentrer. Certainement. Tu vois que lui, il t'ouvre la porte. Tu rentres à l'intérieur, c'est très spartiate à l'intérieur. Il y a une table grosse, assez massive, une grosse chaise pour supporter son poids, un bureau, un lit dans un coin, quelques petits de la paperasse, mais surtout, ce qui attire ton regard, c'est une cellule dans un coin.
Ça, j'aime pas ça. C'est ça. Puis il dit OK, vous m'excuserez, mais pendant que je vous interroge, je vous demanderai d'aller derrière les barreaux. Ah, mais je peux pas, là. Parce que là, ça, c'est comme si j'avais été coupable de quelque chose. Puis là, à date, moi, je suis pas coupable de rien. On m'a demandé de venir ici. Je suis ici. J'étais fin. De toute façon, à la taille que j'ai, je peux pas aller bien loin. Tu vois qu'il se revient, il regarde les quatre, il a l'air de parler un petit peu dans le cadre de porte. Il referme la porte. Les quatre gars sont pas rentrés. Il se retourne vers toi. Écoute, on le sait, là. T'es allé dans le boisé seigneurial. Mais j'étais allé dans le bois. Après ça, je savais pas qu'il était seigneurial. T'as fait du braconnage, je suppose. Hein? Tu veux que je tue quoi? Regarde, moi, j'ai pas l'air d'un gars qui peut tuer plus qu'une perdrix, là. Ben, tu tues une perdrix, tu tues un lapin, c'est du braconnage. T'as Là, pas besoin de peux-tu tuer manger? T'as pas besoin de. Et t'as envoyé dans la cellule. Ton attitude commence à me choquer, là. Je vois-tu une fenêtre, Oui. une porte pour les chats? Une fenêtre, oui. Une trappe à chat, non. Je pensais à quelque chose, une porte de sortie qui a pas pensé, je sais pas. Ouais, mais tu vois qu'il y a une fenêtre. Les battants sont l'air ouverts. Très bien. Dans ce cas-là, je vais. Je peux sauter par la fenêtre? Elle est pas. Difficile? Ouais, elle est ta taille sans d'ogre. Mais tu sais, il y a des meubles que tu pourrais utiliser comme pour faire un effet de tremplin. Très bien. Dans ce cas-là, je vais dire. Écoutez, on va faire une affaire. Puis là, je vais sortir mon paquet de cartes. Mm-hmm. Je vais dire, écoutez, moi, je pense que ça peut se régler avec une petite game de cartes. Tu sais, exemple, là, je vais couper sur un 4 de carreau. Ouais. Je vais dire, ça, mettons, le carreau, ça, c'est bon pour vous. Puis là, je vais prendre une carte. Puis là, j'ai puis ça, ben, c'est bon pour moi. Puis là, je vais y faire le célèbre throw de card dans la gorge jugulaire. C'est bon. Tu peux me faire soit un jet de charisme parce que tu veux faire arnaquer, bluff ou ta dextérité. On va prendre la dextérité. On sait jamais. Et c'est mon premier jet réussi de la soirée. Ok, fait que tu vois les paquets de cartes, ils revolent dans les airs, tout, puis il est comme, visiblement, il la voyait pas venir. Il s'attendait pas à ça du tout. J'étais un gros sandog, un petit gobelin facile. T'as le timing. Rase-moi, s'il te plaît, un jet de dextérité pour faire tes acrobaties, pour sortir. C'est un échec. Ok. En fait, ce qui arrive, c'est que tu utilises la chaise. Tu sautes sur la table, tu sautes sur le bureau, mais t'arrives comme pour. Quand t'arrives sur le bureau qui est sur le bord de la fenêtre, tu perds un peu l'équilibre. Tu sais, il y a des papiers, il y a plein d'affaires. Tu pédales un peu dans le vide. T'envoies plein d'affaires, tu sais, la tasse de café préférée, le papier, la paperasse. Il y a plein d'affaires qui tombent. Tu sais pas trop ce que t'as accroché. Tu déboules l'autre bord, mais t'es capable de te sortir de là. Puis, t'es capable de t'en sortir. Puis, t'entends juste par contre quelqu'un comme grogner ou grommeler ou t'es pas trop sûr. Mm-hmm. Est-ce que tu te revires? Ou tu pars à courir? Ah, non, je vais jeter un coup d'œil quand même, Ok. vite. Tu te rends compte que en lançant le coup de tes cartes pis tout, il a comme tellement été surpris qu'il est tombé puis s'est cogné la tête sur le coin de la table. Puis il a l'air un peu sonné. Puis tu remarques rapidement que parmi tout, justement, le fait que t'as eu beaucoup de difficultés à sortir puis t'as fait tomber plein d'affaires, il y a entre autres une bougie qui est tombée. Une pile de papier puis de bois. Puis le feu commence à prendre. Bon, ben dans ce cas-là, je vais me dépêcher à voler la bourse du grand monsieur, qui en a sûrement une vu que c'est un grand monsieur. Mm-hmm. Et je m'en vais. Je spot le gold et je décaline. Ouais. Ok, tu vois ça, puis les gardes, eux, sont partis. Tes vois qui s'en vont au loin, qui se dirigent vers la ville. Puis tu pars à courir, puis tu regardes derrière toi, puis tu te rends compte que, oui, c'est une bâtisse de pierre, et tout, mais le toit, c'est une chaumière. Donc, beaucoup de paille et de chaux. Et tu vois de la fumée qui commence à sortir alors que tu cours. Tu regardes, puis à un moment donné, tu vois comme une flamme qui sort un peu de la maison. Puis t'entends un cri de douleur. Puis c'est en regardant la torche qui sort de la forêt des mondes que cette vision-là, de cette fois-là où que t'avais tué par mégarde, puis en même temps, pas sauvé, c'est aussi tué, un agent de la couronne. Et tu vois, vous voyez 4 torches qui s'allument, qui sortent de la forêt. Alors que vous voyez 4 nains qui sortent du bosquet, puis qui se dirigent vers votre charrette.
Vous en voyez un, le premier en avant, grosse barbe. C'est une tresse, genre, énorme. Tu sais, comme il y a 3-4 tresses, une par-dessus l'autre, grisonnante. Il y a les yeux pochés, ridés un peu, le front plissé, brûlé par le temps puis le travail. Puis en arrière de lui, vous voyez comme plutôt 3 nains qui... Tu sais, nains génériques, 1, 2, 3. Là, les 3, ils ont l'air de se ressembler. Là. T'sais, ils ont toutes les deux petites barbes, pas trop longues, bien garnies, les cheveux bruns, les yeux bruns, des habits en cuir de travailleurs. Puis les trois, ils se ressemblent. T'sais. Pour vous, les nains, vous voyez la différence. Là, les deux nains, vous voyez, clairement, ils ont des traits différents. C'est clair. Mais pour Lambert, Parménide, puis Toum, vous les regardez, puis les trois sont pareils. Puis vous voyez le plus âgé qui s'avance puis qui dit Greedy! Qu'est-ce que tu fais à revenir ici après ce que t'as fait? On reste pas, on fait juste passer. Laissez-nous aller. Hey, là, il regarde les autres qui t'accompagnent. Tu sais bien que c'est pas de même ça se passe. Vous voulez pas qu'on reste, on restera pas. Mais tu m'empêcheras pas de partir d'ici. Rappelle-toi, un Kargazak qui trahit les siens, on y casse toutes les phalanges. Ça, c'est vous qui le dites. Mais moi, je crois pas à ça, que je vous trahis. Je suis là pour révéler la vérité. Vous allez le savoir, vous allez le voir un jour. Laissez-moi juste le temps. À ce moment-là, je siffle mon sifflet. Tu vois que les trois en arrière, ils te regardent en direction de Parménide. Qu'est-ce que c'est ça, ce crowd-là? Là? C'est un lanceur d'alerte. Puis là, il regarde en direction de Lambert, le plus vieux, il dit Menuisier, là, on respecte, nous, les artisans. Tenez-vous à l'écart de ça, là, pis laissez-nous régler le code de Gurley, pis vous pourrez continuer votre chemin. Parce qu'il nous associe pas à son crime. Non. Mais lui, il parlait surtout à Lambert, mais tu sais, il a l'air de... vous trois, ils ont pas l'air d'en avoir contre vous directement. Ouais, je regarde, en fait, je suis un peu comme désemparé parce que je m'attendais pas trop à ça, je t'avouerais. Je suis juste comme... Il y aurait pas de manière de régler la situation sans que ça se mette à pogner dans la marde, comme on dit par chez nous. Tout à fait. Grully, il peut juste mettre ses 10 doigts sur un bout de bois. Je pogne un marteau, j'y casse toutes les phalanges, puis ça finit là. Ok, ben, on pourrait tuer à la place. Je peux-tu prendre sa place, puis y aller avec 5 doigts? De la main de mon choix. Tu qui te regardes. Vous êtes qui, vous? Je vous ai vu, là, mais vous êtes qui pour vouloir sacrifier votre main pour un nain que vous connaissez à peine? Ben, moi, j'ai été engagé pour les protéger, puis les amener à une place X que c'est pas de tes maudites affaires. Puis, ben, en échange, je suis prêt à sacrifier une partie de ma mobilité manuelle pour assurer la sécurité de ces gens-là. Voyons, Lambert, fais pas ça, là. J'essaie de, comme, embarquer dans le jeu. Okay. Voyons, Lambert, fais pas ça. C'est complètement fou, ce que tu dis, là. Ok, brassez-moi toutes les deux un jet de charisme. Oui, vas-y. Vas-y, Parménide, vas-y. Je pense que pendant qu'ils peuvent jouer leur jet, oui. Je pense que je dirais quelque chose du genre moi, j'ai une autre option. Vous brisez aucune phalange de Grully, puis moi, je vais briser toutes les vôtres. C'est bon. Wow! Parménide, je m'attendais pas à ça. Brasse-toi aussi un jet de charisme. Ben, là. Donc, Lambert et Grully, est-ce que c'est un succès? C'est un échec. Un échec, Lambert. Ouais, un ascente. C'est une réussite, quand même. Une réussite de Tu vois que tu vois comme un des nains en arrière, un 3, il dit du respect envers l'aîné. Tu te regardes en direction de Parménide, puis tu vois l'aîné, il fait attends. Il regarde en direction de Lambert. On respecte ça aussi, un artisan là, qui est prêt au sacrifice. Tu vois, il siffle. Tu vois un des nains, il recule de quelques pas, puis il arrive comme avec un bio, tu sais, une bûche qui dépose par terre.
Ah ouais. Amène tes 5 doigts. Ok, je peux-tu comme faire. Écoutez, je vais au moins me laisser une chance, puis tenter d'au moins essayer de. Ça s'éparpille un peu pas partout, là, puis je vais comme commencer à fouiller dans mes affaires pour trouver mes gants. Je vais mettre comme mes gants dans mes mains. Puis je vais comme mettre ma main sur le truc de bois, puis je vais faire comme. Allez-y, aussi fort que vous voulez, je fais ça pour toi! Tu vois que Lambert. il tend la main, puis l'autre arrive comme pour lui donner un gros marteau, puis il fait non, vu que c'est un externe, si on coupe, puis il tend une hache à la place, Oh! puis il commence à la lever. Il dit j'accepte vraiment votre sacrifice artisan. Vous coupez les mains ou vous coupez les doigts? Les Les phalanges. phalanges. Ah, juste les phalanges. Ok. Ah, ça, c'est correct. Le pire, c'est que c'est rare. Moi, je suis genre comme. Ah, c'est de la merde. Après ça. Puis tu vois le nain. Il dit je trouve votre flegme face à cette situation déroutante. J'ai connu la guerre. Puis je vais au moins montrer ma jambe de bois. Puis je vais faire comme. Ok. Voilà. Brasse-moi un jet de sang-froid. S'il te plaît. Bien sûr. Je suis bon là-dedans. Je l'ai, c'est bon. Ok. Fait qu'il te regarde, il regarde tes blessures pis tout, pis il a l'air de voir le vétéran en toi, pis il dit un homme qui accepte son sort. Je respecte ça. Puis là, il lève la hache, pis tu sais, sans même rien dire, tu sais, comme il a l'air de vouloir te dire quelque chose, tu sais, mais c'est clairement une distraction, puis tu vois la hache s'abat sur tes doigts. Ouais. Puis tu vois que ça Je me suis part. trompé de main. Ça part, tu sais, pis tu sais, genre, t'as comme les 4 doigts, il part, là. Tu vois, même le nain a l'air d'être surpris, à quel point c'est parti facile un peu. Tu vois l'autre, il dit, ouais, l'aîné, il y en a encore dedans. Oh, il s'en va tout y taper. Hein. Je vais faire une espèce de. Aïe, 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 moi! Aïe, aïe, aïe! Puis je vais comme me pencher pour ramasser rapidement mes petits doigts. pour que le monde ne voie pas c'est quoi. Puis je suis juste comme. Brasse-moi un jet de charisme avec avantage. Avec avantage. Ben, c'est justement parce que. T'es rendu loin dans le stratagème, là. Ben, c'est ça. Puis eux sont genre, hey. C'est comme, ils y croient, là. Je l'ai. Ok, bon, tu te rends compte, t'es quand même capable d'en mettre un peu. T'as connu la douleur. C'est ça, t'as connu la douleur, t'as connu. Je repense à la première fois que je me suis brisé le cœur. C'est ça. C'est ça. Puis là, eux, ils sont rendus au point qu'ils veulent y croire, tu sais. Yep. Puis comme genre. Là, il regarde en direction de Grully. Il dit cette fois-ci, il y en a un qui a fait le sacrifice pour toi. Mais. Reviens pas dans le coin. Les crache à terre. Il dit maintenant, t'es juste Grully. Si on t'entend dire le mot en cas, on revient. T'entends juste en arrière. Ouais, on revient. Ouais, mais nous, mettons, on peut-tu l'appeler? Grully. Attends. Cargazac. Cargazac. Tu vois qu'il te regarde, pis il te fixe, là, dans le sens genre, tu poses-tu vraiment la question, là? Dis Non, mais je pose la question parce que, tu sais, je veux dire. Grully Cargazac, ça sonne bien. Là, il regarde Grully, il dit explique-leur! Voyons donc! Tu perds ton nom de clan, ton nom de famille! T'es rendu que t'as plus rien, t'es juste Grully. Fait que vous l'appelez juste suffit, là. Grully. Ça suffit! Là, vous avez eu ce que vous vouliez là. Partez, puis je veux plus vous voir, moi non plus. Tu vois qu'ils grommellent, puis ils se retournent, puis vous voyez qu'en arrière de leurs habits, vous voyez ils ont toutes comme des petites armures un peu de plastron de cuir. Vous voyez, ils ont comme des espèces de cas gravés en pierre. C'est comme si c'était toutes des petites pierres, puis c'est entouré, bardassé de métal.
comme quoi que c'était des artisans du fer et de la pierre. Puis ils se retournent, puis ils grommellent, puis tu vois les trois. Puis il y en a un celui qui se retourne, qui regarde du... Je t'aimais bien, Grully, mais... Au revoir. Puis il se retourne dans la forêt. Une fois qu'ils sont tous. Vas-y, vas-y. Ah, vas-y, Gris. Non, vas-y. J'allais dire, une fois qu'ils sont tous partis, je me retourne vers Gris, je fais Tu me le dis s'il y a un problème, hein? On va te protéger, là. Si on a un problème, tu me le dis. Je te dirai en temps et lieu, mon cher Carbure. Bon. Mais ils ont pas fini d'entendre parler de nous autres. Un jour, j'y retournerai. Puis un jour, je reprendrai mes droits sur mon nom de clan. Ils vont comprendre ce qui se trame. Ils vont regretter ce qu'ils t'ont fait, Lambert. Je vais leur faire regretter ce qu'ils t'ont fait, Lambert. Oui, c'est pas grave, c'est juste des morceaux de bois. Ok, excuse. Mais je vais t'aider à arranger ça s'il faut, là, tu sais, je veux dire... Oh, la souffrance! Oui. Toum, Prenons la route. Toum, toi, pendant tout ça, comment tu te sens? Comment t'agis? Qu'est-ce que tu fais? Comment t'as vécu toute cette scène-là, Toum? Au début, j'avais probablement envie de me cacher très fort dans la noirceur. Vraiment juste faire comme si j'étais pas là. Mais du moment que Parmélide a commencé à être arrogante, je me suis dit, ok, si elle est prête à combattre, je suis correct, je peux juste rester loin et garocher des roches. Tu sais, je suis en sécurité. Ça va aller. Si Parménide s'en mêle, je suis correct, c'est ça. Puis tu sais, j'ai eu envie peut-être, tu sais, ça m'a passé par la tête de lâcher un petit quelque chose, genre, on sera toujours avec toi, Carcazou, tu sais, un petit nom coquet, tu sais. Mais après ça, je me suis dit, je voudrais pas non plus être trop baveux. Excellent. Et je me dis que l'autre, c'est cool parce que là, c'est en fait chopper les doigts, il y a des gants cool avec des bouts de doigts qui dépassent. Pas de doigts qui dépassent. C'est ça le fuck. Là. Oh, Oi. une chance que je suis bien payé tout de même. D'ailleurs, parlant d'être payé, on devrait peut-être se remettre en route. La nuit avance et n'oubliez pas que si on revient pas dans les heures qui suivent, il va falloir retourner à l'auberge où tout le monde nous tourne le dos. Et ça, c'est pas sympathique. On n'aura pas de réponse à nos questions non plus tout de suite. Moi, plus vite qu'on va pouvoir faire ça, plus vite qu'on va pouvoir avoir des réponses de Félix. Oui, j'y compte bien. Amis de l'aventure, l'aventure nous appelle. J'ai bien dit. Pas de moins. Lambert, brasse-moi un jet d'érudition avec avantage. Ça. Avec avantage, tabarnouche. Tu connais un peu le chemin quand même. Là, il faut juste que tu te repères dans la nuit. Si c'est pile dessus, c'est une réussite. C'est un oui, mais. Ben, c'était pile dessus. Avec avantage, ok. T'as le choix. Soit que tu vas faire un détour, mais tu vas arriver à destination, donc ça va prendre plus de temps. Mhm. Ou tu te trompes dans ton itinéraire puis tu passes par un chemin un peu plus dangereux que tu aurais voulu, mais pas mortel, là, mais que tu vas arriver dans les temps. Je vais me baser sur l'enthousiasme de Louis-Philippe et y aller avec le danger. Non, Ok. c'est pas ça que je voulais. C'est ça que je voulais. Je veux que ça se passe bien, je veux pas qu'il y ait de problème, je veux que tout se fasse tout seul. Le chemin sécuritaire. Fait que, voyons Mané de Lambert, il arrive à un bout dans la forêt, il n'y a plus de temps de chemin tapé ou autre, puis avec les bœufs qui sont un peu fatigués, il n'y a plus de chemin ou autre. À un moment donné, il hésite un peu, il a l'air de se demander s'il va à gauche ou à droite dans un bout que le bosquet est comme plus clairsemé. Il décide d'aller à droite. Il vous guide, quand même, il a l'air de savoir un peu où est-ce qu'il va, mais une fois de temps en temps, il regarde les étoiles, tout, il prend ses mesures, mais ça a l'air de vous mener dans la bonne... que vous soupçonnez être dans la bonne direction. Il est confiant. Puis il vous continuez. Et c'est toi, Lambert, je suppose, qui chauffe ton carrosse. Oui, puis tu sais, je sais pas si je suis avec encore Tom à côté de moi. Là. Je sais pas s'il est encore là ou je suis tout seul.
Oui, je suis près de toi maintenant. Probablement que pendant que tu es à côté de moi, je tiens d'une main les rênes, puis de l'autre main, je suis comme en train de juste te dire de comme pogner les doigts, puis de les coller, puis genre de l'espèce de. Un peu comme de la colle maison, là, chaude, là, genre du mortier que j'utilise pour pouvoir mettre mes doigts à leur place. Puis au final, ma main est genre rendue de même. Là. Elle est comme un peu. Elle est pas très très droite, mais au moins ça va faire la job en attendant. Ok. J'aimerais, Lambert, ou Etum, vous me brassiez un jet de sang-froid. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est une réussite. En fait, un 1, c'est un crit. Oui, un 1, c'est un crit. Ok, parfait. Fait que, vu que vous avez un excellent succès, même, puis un succès critique, Lambert, toi, ce que tu remarques rapidement, c'est qu'à un moment donné, tu vois que les bœufs ont l'air d'être sur le point de paniquer. C'est clairement qu'il y a soit un danger ou quelque chose, puis tu es capable de les maîtriser à temps avant qu'ils se cabrent ou qu'ils causent des problèmes. Et toi, Toum, vu que tu as eu un critique, parce que tu aurais pu toi les arrêter si, mettons, Lambert avait pas été si rapide, mais toi, au contraire, tes sens sont aguerris, sont raffinés, puis tu te rends compte que les bœufs allaient piler dans des pièges à ours. Puis Lambert les a arrêtés, puis toi, t'as le réflexe de celui qui est le plus proche attention, c'est ça. En fait, ce que je pourrais dire, c'est que t'as même le réflexe, c'est vu que t'as pris un critique, là, de même de genre, t'as pris comme deux bonnes pierres que t'avais, là, puis t'en as lancé une sur le piège le plus proche du bœuf. Puis vous entendez un clac métallique qui se referme. Puis pendant que Lambert, il arrête les bêtes. Pauvre Bruno, il aurait pu se faire mal. Tabarouette, que c'est ça? On dirait que quelqu'un qui veut pas qu'on passe par ici. Et t'es peu! Puis là, tu sais, il y a le personnage de Louis-Philippe dont j'ai toujours oublié le nom. Garbure. Garbure qui carbure. J'imagine qu'il marche encore à côté de la charrette. Bien sûr. Je vais dire... Garbure, arrête de marcher, il y a des pièges à terre, tu serais mieux d'embarquer sa charrette. J'ai l'impression qu'il y a des chasseurs qui ont peut-être laissé traîner leurs petites affaires dans le coin, là. Est-ce que vous voulez que j'allume une torche et que j'éclaire le chemin? Ça va peut-être être plus facile de les éviter. C'est une excellente idée, je pensais que t'étais un peu bizarre, mais dans le fond, t'as bien du sens. Tu peux faire ça. Tout ce qui concerne le transport de marchandises et la messagerie, ça me connaît! Je vais allumer une torche pour voir le chemin en avant de nous autres. Puis s'il y a des pièges, je vais taper dessus avec la torche pour les activer. T'allumes ta torche, tu commences à t'activer comme le deuxième piège à ours. Tu relèves ta torche proche d'un arbre, puis tu te rends compte que l'arbre, il y a un visage qui te fixe. Puis tu te rends compte finalement que c'est pas l'arbre qui a un visage, c'est comme quelqu'un qui est collé à l'arbre avec comme un peu du des tatouages, de la boue pis tout, puis qui te fixe. Puis il y a genre une grosse capuche de forestier avec comme des feuilles dessus, tout comme même, puis il y a comme de la boue pis des marques, de la glace sur le visage. Puis il te regarde, puis il te fixe, là, genre vraiment avec ses yeux, genre ronds comme de même, puis il te fixe là, d'un air très malaisant. Je vais lui dire, assez fort pour que tout le monde m'entende. Hé, monsieur collé sur l'arbre! Faites attention, il y a des pièges à ours ici! Faudrait pas tomber dedans en sortant de votre cachette! Hein? Eh non, mais faut être gentil, là! Ah, Il s'en fout, c'est Romain. Tu dis Grilly! Puis je vais comme c'est ça éclairer vers le gars, puis je vais me retourner vers Toum et Lambert qui sont en avant. Je fais ah les gars, il y a quelqu'un collé sur l'arbre, il faut quand même l'avertir là. Si c'est plein de pièges à ours, faudrait pas qu'il se coince. Comme on a failli nous tomber dedans, ça serait ironique. Puis là, il te regarde, puis il dit qu'est-ce que vous faites ici dans la forêt, nain? Premièrement, je m'appelle Garbure, pas nain. Deuxièmement, ce qu'on fait, ça nous regarde. Et troisièmement, on est en train d'aller vers l'arbre-cœur qui est sur une vieille pierre. J'espère que c'est clair maintenant. Tu vois qu'il fait juste comme... Puis là, il regarde en direction de la charrette. Puis tu regardes toi.
Eh bien, Garbure, si j'étais vous, je rebroussais tout de suite le chemin. C'est dangereux tombe. là où vous allez. Ça tombe mal parce que vous n'êtes pas moi et le danger, ça nous connaît. Bon, alors si vous avez rien d'autre à nous dire que des trucs pour nous faire rebrousser chemin, eh ben on va se dire bonne soirée. Et si jamais vous avez du courrier, c'est le moment de me le dire. Oui, j'en ai un message. Oui, Restez loin de la forêt de pierre. je vais le dire à tout le monde que je vais croiser. Allez tout le monde, en route! Je On a perdu Pépé. Oui, Pépé est cassé. J'étais juste comme. Oh! Ben, c'est ça. Juste comme. Tu sais, est-ce qu'on le voit le bonhomme ou on a l'impression qu'il parle dans le vide? Non, mais avec la torche, Ok. vous le voyez, là, mais tu sais, vous voyez comme juste, tu sais, l'effet un peu creepy de la torche qui éclaire un visage juste trop proche de la torche, puis vous voyez vraiment les patchs de boue de glace, puis de maquillage, vous voyez juste comme juste le visage, puis vous voyez un peu le contour, là, tu sais, clairement, c'est un forestier qui est en camouflage, puis en habit de chasse, en ce moment-là. Ok. Puis tu sais, là, Genre, tu sais, Garbure, il est à causer, fait qu'il le voit pas, mais tu sais, vous voyez qu'il tient d'une manière très crispée un arc dans sa main droite, puis il y a sa main gauche qui tient le manche d'une épée. Là. Mais justement, la désinvolture de Garbure, est-ce que ça fait l'impression que le forestier est juste comme ok, ben tu sais, je suis pas capable de les intimider, ou il a l'air de vouloir faire autre chose? Il a l'air de garder son sang-froid, mais il a l'air de se demander s'il se fait niaiser. Ok. Mais tu sais, toi, tu sais, quand tu l'avais entendu, là, puis t'as entendu le mot pierre, puis toi, tantôt, t'en as parlé, tu sais, t'as entendu parler c'était qui, ce personnage-là, là. Mhm. Puis tu sais que il peut être dangereux. Tu sais, il aime Ok. pas ça, le monde qui fouine, puis qui est les aventuriers, puis tout, puis le monde qui écoute pas ses conseils. Tu sais, il est pas du genre à attaquer, genre, délibérément, puis à vouloir tuer tout le monde qui parle, mais clairement, il a sa place, il a son territoire, puis dernièrement, Ok, je vois. il est bizarre. Tu sais, il est plus bizarre que d'habitude depuis un certain temps. Ok, je vais dire à Garbure, Garbure, éloignez-vous de l'arbre, là. Laissez l'étranger tout seul, là. Il vit ses affaires. On va le laisser avoir son moment, là, puis on va continuer notre route, là. Pierre, là, laisse-nous passer, là. On est juste... c'est pas de... Inquiète-toi pas, là. On n'est pas là pour causer problème. Là, il regarde en direction de Parménide. Vous devriez dire ça à elle, la grande là-bas, équipée pour harnasser pour la guerre. Puis il Je regarde en devrais direction. dire quoi? Je comprends pas ce que tu veux que je fasse. Mais t'as dit, on n'est pas là pour faire des troubles ou autre, tu sais. Pas... Mais là, je veux dire, tu peux pas te baser sur le physique de quelqu'un pour savoir qu'est-ce qu'il veut faire. Je veux dire, regarde, moi, j'ai de l'air de rien, mais je sais me battre. Je veux dire... Monsieur, vous avez l'air d'avoir des préjugés, mais ils semblent très exacts. Fait qu'allez-vous-en. Pierre, ben, tu là? Pierre, t'es tout seul. On a vu tes pièges. On est 5. Je pense que, genre, si tu nous laisses pas passer ou si tu décides de continuer à faire de la merde, ben, ça se peut qu'on va être obligé de te rosser juste bien comme du monde. Brasse-moi soit un jet de force ou de charisme. oh S'il boy, te plaît. t'as peu. T'as le choix entre les Ça deux. va être force. Et encore une fois, c'est une réussite égale dessus, fait qu'un oui, mais. Là, il te regarde. Puis il regarde en direction de Parménide. Là, il te regarde encore. Donnez-moi de la bouffe, puis je vous laisse en paix. Et là, c'est juste ça, c'est pas si pire que ça. Y Mais, a-t-il quelqu'un parmi vous qui aurait un petit peu de pouf pour un monsieur qui comment- fait dur? Mais venez pas pleurer qu'après ça, vous faites déchirer à la face. Par quelque chose qui est dans le Eh bois. oui, déchirer la face, pis tout. Ça te fera un petit peu plus quelque chose à manger, hein, Quin? Puis là, je pense que j'ai gardé le gant avec les doigts coupés. Je vais aller le voir et je vais dire, ça, théoriquement, c'est de la viande séchée. Puis j'y remets.
Ben, tu vois qu'il tend pas la main, là. Fait que si tu veux lui donner, il faut que tu la lances à ses pieds. Là. Il a même pas l'air de. Tu vois qu'il il tient son arc, puis il tient son épée, puis il est crispé. Là. Tu vois dans son visage, là, il est tendu, puis il te fixe. Là, puis, tu sais, tout le long que vous avez vu, là, il cligne des yeux à une fréquence déroutante, dans le sens de pas vraiment énormément, là, mais ça prend longtemps entre les clignements d'yeux. Tu sais, au point que, tu sais, involontairement, souvent, tu essaies de maintenir le regard d'un autre, puis tu dis, ah, moi, on s'habitue. Puis qu'à un moment donné, vous avez les yeux secs, puis vous finissez par cligner les yeux, mais lui, il cligne pas encore. Là. Mais il finit par les cligner à un moment donné. Puis là, il te regarde, là, tourne, puis... Je lance le gant, un peu comme je lancerais une tranche singles déballée, genre. Puis je vais juste dire que c'est pas pratique un épée puis un arc, faut que tu choisisses. Parce que là, t'es équipé pour tirer ton épée avec un arc, ça marchera pas du tout. Dis merci du conseil. Mais si je te rentre la pointe de mon arc dans l'œil, au point que ça rentre jusque dans le fond de ta tête, tu vas peut-être pas penser pareil. Ça serait épais, t'as une épée dans l'autre main. Là, en plus, tout le monde sait que t'es gaucher. Là, je m'en vais. Tu vois que là-dessus, il perd un peu de sa contenance. Puis il est comme genre... Ok, mais... mais tu sais, pas dans le sens genre... Ah, shit, mais tu sais, comme genre... Ok, point, tourne. C'est comme... tu sais, il baisse un peu l'arc. Quand il fait ça, je catch que on vient un peu de le convaincre de nous laisser passer. Fait que je me réaligne vers la charrette. Puis il dit encore... Ouais. Oh. Vas-y. Non, mais il dit juste... Juste avant qu'on parte, il fait dire de pas aller vers la forêt de pierre. Allez, suivez-moi vers la forêt de pierre. Il dit, puis quand vous commencez à monter, il regarde à terre, puis il dit, encore. C'est pas assez. Moi, j'avais déjà comme... Grully avait déjà commencé à enlever son sac quand le monsieur, quand Pierre avait dit qu'il voulait de la bouffe. Fait que déjà, j'avais comme pogné un des sachets de ration, puis déjà, j'ai fait juste il garochait à ses pieds. Ok. Proche de l'arme. Là, ça c'est assez. Arrête, on retourne. Tu vois qu'il regarde, il se penche. Il brise le contact visuel qu'il maintenait depuis le début. Il se penche, il ramasse les bouts de bois. de doigts. Puis la ration. Puis, tu sais, il fait juste se retourner, puis il s'en retourne dans la noirceur de la forêt, puis il dit... Bifurquez plus vers la gauche, Lambert. Le chemin, il y a des collets puis des trappes sur celui que vous êtes. Merci Pierre, puis si je peux me permettre un commentaire, vous devriez avoir une vie sociale plus active, ça vous mettrait un peu moins étrange à raconter dans le bois. Puis t'entends juste, c'est comme, qui se perd un petit peu dans l'écho. J'en avais une, autrefois. Le cimetière me l'a pris. Oui, je sais. Ah. Ouais, ça, c'était Pierre. Des fois, on le croise, un peu bizarre, mais il peut être fin, mais il faut le pogner au bon moment, par exemple. Mais vous dites que vous le connaissez et puis que vous savez. C'est quoi qui s'est passé, dites-moi, Lambert, entre Pierre et le cimetière? Ouais. C'était un peu... en fait, il a passé... Lambert, tu sais, vous autres, vous avez passé combien de temps dans le cimetière? Une journée. Une journée. Lambert, il a passé 10 ans. Pas Lambert, Pierre, excusez-moi. Pierre Lambert, c'est moi. Pierre a passé 10 ans dans le cimetière, puis ça l'a un peu... ça l'a un peu cassé, là. Vous comprenez ce que je veux dire, là. Vous avez passé une journée, vous avez trouvé ça ordinaire, mais imaginez 10 ans. On peut imaginer, oui. C'est très ordinaire. Faudrait peut-être revenir à un moment donné y parler. En savoir un peu plus sur ce qu'il y aurait à nous dire. Ouais, je conseillerais peut-être d'attendre le jour, par contre. Parce que c'est ça, la nuit, c'est bizarre, on le pogne sur un mauvais bout, là. Mais le jour, il peut être bien fin, là. Ça se peut qu'il soit un peu fâché de voir que vous y refilez mes vieux doigts, mais à part ça, il devrait pas si pire. C'est demain. Non, mais tes doigts, ils ont été recollés, là. Ah oui. Tes bouts de doigts ont été recollés, j'ai garoché. C'est quoi, tu as refilé? Juste le gant. Le gant? Les gars. C'est du cuir. Oh, Seigneur. Il y a un temps de famine, le monde mange C'est vrai, C'est c'est mange vrai. des ceintures. Des soupes de cuir et des soupes de ceinture. Fait que ce qu'on a.
Lui, il a fait passer ça comme de la viande séchée. Mais tu sais, à la lumière du jour, il va bien voir que c'est pas ça, mais bon. Tabarnak, c'est un gars. Bon, c'est qu'est-ce Est-ce qu'on se remet en route? Oui, hey, vous faisiez. Garbeur, pour vous dire, tenez un peu plus vers la gauche afin d'éviter les pièges de pierre. Puis j'ose vous dire, vous faites un très bon job si vous, justement, vous l'avez vu sur l'arbre. Parce qu'il se cache bien, Pierre, quand même. Je vais profiter du fait que j'ai une torche pour nous éclairer un peu. Commence à faire noir dans cette nuit noire, comme la nuit noire. C'est la nuit. Puis je vais m'avancer sur le chemin, essayer de trouver le trail que Pierre nous a dit qui part vers la gauche, qui évite les collets. Puis une fois qu'on est parti, je vais pas éteindre ma torche, là, mais j'imagine qu'à un moment donné, elle va s'éteindre. Fait que je vais l'acheter, puis on va juste continuer. Toi, Parménide, jusqu'à est-ce que tu restes à l'intérieur de la charrette ou tu marches à l'extérieur avec Garbure? Ah, peut-être que je marcherai à l'extérieur, là, tu sais, ça commence à être dangereux, là, puis je commence à avoir fait le tour de toutes les memorabilia en bois que je pouvais trouver. Là. Okay. Mais tu sais, avec ton expérience un peu de garde du corps, tu sais à peu près les zones qu'il faut que tu regardes, puis tu vois que pendant un certain temps, Pierre a l'air de vous suivre. Mais tu sais, il se cache pas de manière experte. Tu sais, il a l'air de se cacher un petit peu, mais tu sais, pas assez pour qu'il fasse un gros effort. Puis après un certain temps, tu le vois plus. Il y a probablement que tu soupçonnes qu'il regarde, il s'assurait que vous respectiez votre parole puis que vous suiviez le chemin qu'il vous a donné. Puis comme contre-vérifier, puis après ça, il retournait à ses occupations. Mais j'en déduis que peut-être qu'il voulait être sûr qu'on prenne le bon chemin. Ça semble être un geste bienveillant. Ils sont pas trop baveux avec ça. Okay. Donc, changer la petite toune joyeuse. Là. En même temps, c'était cool, là. Pierre nous suivait, ouais, c'est ça. C'est joyeux, on a fait des jokes. Ouais, c'est ça, c'était léger. Ok. Donc, vous continuez dans la forêt, puis il y a une chose que vous remarquez un petit peu plus dans le tard, que la forêt est rendue vraiment silencieuse. Tu sais, le point que ça prend un bout que tu t'en rends compte, puis à un moment donné, tu te rends compte que hey, ça fait peut-être 2-3 minutes que j'entends plus rien. Plus de bruit d'animaux, plus de chouettes, plus de craquements, plus de prédateurs nocturnes, plus rien. Tu sais, le silence total. Toi, Lambert, tu sais que t'approches de l'arbre que t'avais déjà vu au loin, mais tu l'avais vu de jour. Ok. Je fais... S'il vous plaît, je vous demanderais peut-être de peut-être juste un peu faire moins de bruit. Là, je pense qu'on approche d'une place que je conseille pas de visiter la nuit, mais si c'est ce que vous deviez faire, ben ça me fait plaisir, mais on va quand même limiter les dangers, ça vous dérange pas. Fait que un peu moins de bruit. Moi, je regarde Garbure pendant qu'il dit ça. Je dis rien, mais je le regarde. Pourquoi vous me regardez, là? Pendant que je te regarde, je fais pas de bruit. Bon. Fait que je continue à avancer, puis là, j'imagine que je suis en avant de la charrette avec Parménide pas longtemps en arrière. Est-ce que... je sais pas si Fléau applique les mêmes statistiques d'espèces que plein d'autres jeux, mais est-ce que les nains voient mieux dans le noir dans ce jeu-là? Est-ce que je vois un peu qu'est-ce qui est en avant de nous autres? Est-ce que je vois c'est pas... le fameux arbre, la pierre? C'est pas nécessairement précisé, mais je dirais que tu m'as avec la torche, la lumière de la lune, les étoiles, tout est quand même... Tu sais, puis avec certaines expertises, tu vois au loin un arbre clairement qui détonne des autres. Tu sais, il est plus gros, il est plus massif, puis il est surélevé. Tu sais, mettons, le niveau du sol, puis l'autre, il a l'air de comme débuter plus élevé, comme s'il était au sommet d'un tertre. Hé, les amis, Puis ça, je le dis vraiment à voix basse. je crois qu'on arrive à l'arbre qui nous a été décrit. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de faire comme au cimetière et faire un peu de reconnaissance. On devrait se séparer en plusieurs sous-groupes, avec des tâches très spécifiques. C'est vraiment... Moins fort, on est dans la nuit, y a pas de bruit.
Oh, laisse faire, esti, laisse faire. Je pense que Parménide et toi, vous devriez aller faire les éclaireurs, faire le tour de l'arbre. On devrait peut-être arrêter la charrette pas trop loin, puis pas approcher trop avec la charrette. Bonne idée. Si jamais on n'est pas revenu dans... Je sais pas pourquoi j'ai fait cette pause si on n'est pas revenu dans... 2 poils. 10 minutes. Moi, je suis pas. Mais moi, je suis pas pour l'idée de se séparer. On devrait tous y aller ensemble, là. La dernière fois, parce que Félix avait crié que tout le monde est arrivé, là. Là. On était déjà en reconnaissance à ce moment-là. Attends, ben si ça vous tente de rester en arrière et de protéger le groupe, Parménide, je comprends. C'est vous la meilleure guerrière. Non, je veux Faites-moi qu'on y aille confiance, je suis tout en. capable d'être silencieux. Je vais y aller. Je vais faire Non, un peu je de dis reconnaissance. qu'on doit y aller. Non, je dis qu'on doit y aller tout le monde ensemble. D'accord, vous viendrez tous me chercher ensemble s'il y a des problèmes. Je pars. Ok, on va juste le suivre. Ouais, je suis Je vais d'accord. le suivre. Je suis d'accord avec toi, Parménide, finalement. Une fois de temps en temps, je me retourne, je fais comme... C'est correct. C'est super. Je suis super discret. Si vous voulez y aller de manière discrète, brassez-moi tout un jet de dextérité, s'il vous plaît. Oh, que c'est pas ma Tout- force. Tom, tu suis aussi ou tu restes à l'arrière? Oh, je suis et j'ai Ok. réussi ma discrétion. Excellent. Tel un gobelin. J'ai le double de mon chiffre, j'ai 18 au lieu de 9. Ouf. Ok, toi aussi. Et toi, Lambert, est-ce que tu suis ou tu restes à distance? Je vais suivre, mais vraiment de loin parce que je suis vraiment, tu sais, veux pas, oui, je marche, puis, mais je clopine, puis je fais du bruit quand même, là, je suis vraiment pas subtil. Là. Fait que je vais suivre, mais vraiment de loin. Je vais fermer la marche. En fait, je vais me pencher, je vais commencer à fouiller dans mon sac, je vais dévisser ma main, recoller un peu, puis à la place, je vais comme mettre une espèce de... Ça ressemble à une genre de demi-claymore un peu que je m'enfonce dans l'avant-bras. Là, j'avance avec ça. Une Ok. demi-moire. quoi? C'est une more. C'est ça, on appelait ça une more. I want some more. Ok. Vous voyez que, tu sais, globalement, ça va quand même bien, sauf votre éclaireur qui casse Ah branche. non, moi, c'est. Ouais, mais je veux dire, tu sais, Ouais, mais. tu sais, l'autre petit groupe en arrière, c'est que ça va quand même bien. Tu sais, lui, il est comme tout seul en avant, puis tu sais, il casse des branches. Tout, puis quand il se Je peux revire, faire pire, Philippe, là. Vas-y. Ça, je peux faire... Je suis discret, avouez! C'est ce Avouez, que- je fais pas de bruit! c'est ça que j'allais dire. Je dis, il se revire des fois, puis il dit tout est beau, tout le monde! Tu sais. Tu sais, tu t'avances, puis ce que tu vois, tu sais, avec quand même ta vision, puis plus t'avances, tu te rends compte que l'arbre autour de lui, c'est clairsemé. Puis quand je dis clairsemé, c'est il y a même pas de pouce. Peut-être 2-3 mètres tout autour, quasiment en cercle quasi parfait, il y a rien qui pousse. Il y a comme un tertre, que tu sais, c'est de la mousse, des racines, des branchailles, des feuilles. Il y a comme un gros tertre, un monticule, puis il y a l'arbre qui pousse à son sommet. L'arbre, il est gigantesque. Le tronc, comparé des autres, il est au moins 4-5 fois plus large que tous les autres. Puis ça monte, puis il dépasse les autres, puis il est très feuillu, très garni. Mais tu sais, ce que tu remarques, c'est que les racines, clairement, tournent dans le tertre, puis ils ont l'air d'être comme former des nœuds avec quelque chose qui a été recouvert de mousse, de végétation. Est-ce que je me rends compte que ce cercle-là déboisé avant d'être dedans? Ou ben Ou oui. je me rends compte quand je... Non. Tu sais, à un moment donné, t'es candide, mais t'es pas stupide non plus. Fait que je me retourne vers les autres, je fais comme... Il manque d'arbres ici! Elle fait comme un trou! Puis je vais balancer la nouvelle sacoche que j'ai. OK? J'ai mis le reste du stock, je l'ai mis dans mon sac de postier, mais la sacoche que Félix nous a donnée, je vais la lancer dans le cercle, voir ce que ça fait. Tu lances la poche de cuir. Ça tombe, puis ta voix aller dans les airs. Puis elle atterrit lourdement dans des feuilles mortes. Puis de la végétation qui est peut-être un petit peu en décomposition. Puis là, t'entends juste un... Rien qui se passe. Ça a l'air normal. Je vais m'avancer chercher la sacoche. Vous voyez que Garbeux s'avance. Puis il arrive pour aller ramasser la sacoche. Est-ce que vous voulez le suivre? Est-ce que vous restez à l'orée du bois? Est-ce que vous restez à distance?
Ben, moi, clairement, moi, j'irais essayer de spotter. Il est supposé avoir une roche, quelque chose. Fait que j'essaierai de voir s'il y a quelque chose d'extraordinaire. Là, je m'attends à une entrée, une pierre, une inscription. Fait que tu quoi de t'avances. spécial. OK. Parménide, Ouais, c'est sûr, je le suis, c'est sûr, sur ça. Grély et Lambert, oui. Moi, je fais un peu comme Toum, là, puis mettons, il va d'un côté pour regarder pour la pierre, moi, je vais aller de l'autre côté pour regarder de l'autre côté. Mhm. OK. Lambert. Tu cherches la pierre, c'est Je ça, vais- tu cherches la pierre. Je vais suivre, mais encore une fois, de loin. Puis je vais plus avoir justement une espèce de vue de périphérie, tu sais, pour être sûr qu'il n'y ait pas comme quelque chose qui vient nous sneaker dans les foufounes pendant qu'on fait autre chose. OK. Fait que vous commencez à regarder puis à examiner. Toum puis Gulli, vous rendez-vous vite compte que le tertre, c'est probablement la pierre qui a de la mousse puis de la végétation qui a comme collé dessus. Tu sais, à voir la forme puis à l'examiner. Tu sais, vous repérez facilement les indices. Fait que vous dites qu'il va falloir sûrement juste comme enlever la mousse puis les débris végétaux. Mais alors que vous regardez tout, j'aimerais que tout le monde vous me brassiez un dé de volonté. S'il vous plaît. Je vais vous dire tout de suite après pourquoi. Là, le dé de volonté, rappelle-moi, Ouais. là, D6. là, on a D6, Ouais. fait qu'on brasse un D6. Exactement. Ah. Puis, Fait que faut que vous brassiez 3, 4, 5, 6. Si vous brassez 1 et 2, c'est un échec. Ok, parfait. Succès, succès, succès. Il me manque tes mots. Ok, échec. Puis toi, succès. Ok. Rapidement, vous vous examinez et tout, puis vous voyez que, alors que Garbure s'avance, vous remarquez que l'arbre, il y a comme, tu sais, il est vieux, il est tordu, il est comme noueux, plein d'affaires. Mais avec la noirceur, c'est plus difficile. Mais vous le remarquez avant Garbure. Les nœuds, en fait, c'est des visages. C'est comme si c'était une excroissance du bois, mais tu sais, c'est des visages, puis c'est pas des visages genre heureux. Tu sais, c'est apeuré, en douleur, qui pleurent. Puis c'est comme genre, puis ils ont l'air d'être en douleur. Puis tu sais, ça, de loin, ça paraît moi, mais aussitôt que vous voyez comme tout le relief, puis c'est parce que vous examinez que vous le voyez, puis toi, Lambert, c'est parce que justement, t'étais super vigilant. Parménide, toi, c'est que c'était ton côté un peu, puis Garbure, lui, s'en rend pas compte pantoute. Tu commences à fouiller, puis à regarder, puis à toucher. Puis tu commences à gratter un peu la mousse, puis t'entends des pleurs qui émanent de l'arbre, Garbure. Puis brasse-moi un jet de sang-froid, s'il te plaît, Garbure. Le sang-froid, donc de guts. Ouais, guts. Est-ce que j'ai le temps d'honorer ma promesse? J'ai dit à Pierre que j'allais passer son message. Fait que si j'entends pleurer, je dirais faut éviter la forêt de Pierre. Oui, oui. Vas-y. Et je rate misérablement mon jet. Ok. Pas un échec critique, mais pas loin. Ok. Donc, ta volonté va être à D4 maintenant au lieu de D6 à cause de ton échec. Et les pleurs se prononcent de plus en plus, puis ça devient insidieux dans ton esprit. Puis tu fais juste comme les entendre dans ta... Tu sais, ça résonne dans ta tête. Puis t'es comme incapable de t'empêcher de toi aussi de pleurer. Tu sais, la chaude larme. Imagine, tu sais, puis toutes les pensées, les mauvais souvenirs commencent à t'assaillir, puis ça me donne mal à la tête. Puis tu sais, comme genre, tu vis dans ta tête, en ce moment, t'es comme pris dans tes souvenirs, puis tu vis en boucle les pires moments de ta vie, genre un après l'autre. J'ai perdu la lettre. Je retrouve plus. Je suis un mauvais messager. Puis je vocalise ces moments-là. Puis vous voyez comme les racines, alors que Garbure commence à perdre son sang-froid, vous voyez qu'il y a comme des veines argentées qui s'illuminent. Comme peut-être alimentées par ses pleurs, son émotion et autres. Puis ça vient comme... Il y a comme de la lumière, un peu comme une lueur lunaire, si on peut dire. T'sais. Comme si c'était plus un reflet qu'une lumière vive qui en sortait. C'est incandescent. Oh. Excellent. Ben, moi, je pense que Garbure vient de trouver comment faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui se passe. Fait que je suis comme... Hey, c'est pas une idée, c'est une bonne...
Puis je me mets comme à faire semblant de pleurer comme un bébé, genre. Puis je regarde ce qui se passe. Lambert Parménide, parce que vous avez mis vous avez dit que vous étiez en retrait puis d'une manière alerte. Vous remarquez que proche de Garbure, entre le tertre et la racine, vous voyez qu'il y a une ouverture légère qui se fait. Comme si le bois se tordait comme pour s'ouvrir. Voulez-vous me dire pourquoi est-ce qu'il est en train de pleurer, votre ami? Ben là, je sais pas, mais je vais m'approcher parce que je veux voir si c'est des petits bonhommes avec nos faces qui vont sortir ou si c'est Vos comme... petits bonhommes avec des faces. Quoi, parce que vous parlez, pour l'amour du ciel? Puis Fallait être là. Puis Garbure, tu te sens Ouais. appelé. Tu te sens appelé comme si tu rentrais dans le trou qui se fait, ta peine va arrêter. Oh, oui, ok, j'arrive, je m'en viens. Non, approche-toi pas tout de suite. Approche-toi pas tout de suite, puis je pense que j'essaye de le retenir. Mais Ok. je me vois vraiment comme en train de le pousser, genre de tout mon corps, puis je recule là même. Ok. Ok. Grully qui était de l'autre côté, de, Ouais. tu sais, qui était en train de chercher de l'autre côté, dit Qu'est-ce qui se passe, coudon? qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, il est en train de revenir pour voir justement. Tu vois Toum qui essaie de... Puis Ouais, je je vois sais. juste Toum comme. Garbure, saisis-toi, qu'est-ce que tu fais là, mon gars? Puis là, je commence à avancer plus vite. Puis là, je vois l'ouverture, je suis comme, que c'est ça? Puis moi aussi, je fais comme, hey, ressaisis-toi, qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi, je veux juste arrêter d'avoir de la peine. Parménide, Ok, ben, je pense que... Ok, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma corde Ok. que j'avais au début de la Mhm. partie, de la partie de la dernière petit Ouais, oui. enregistrement. Puis je pense que je vais juste comme commencer à pogner un peu comme en sac de patates puis à l'enrouler de même, tu sais. Ok. Brasse-moi un jet de force avec avantage parce que t'as comme en théorie Toum qui t'assiste, on peut dire. Puis Grully. Ouais, Grully aussi. ouais, Puis, ouais. C'est réussi. Ok. De ton côté, Garbure, j'aimerais que tu me brasses soit un jet de force ou un jet de dextérité. Ça va être la force. C'est raté. Fait que tu te fais saucissonner, puis non seulement tu te fais saucissonner, mais tu trébuches au sol. Mais tu sais, là, tu te sens trahi. Tu sais, tes camarades, ils t'empêchent de Je l'avoir. pensais que vous étiez mes amis, mais là j'ai de la peine, puis vous voulez pas que j'arrête d'avoir de la peine. C'est quoi ça va là? Il y a juste Lambert qui me comprend. Grully. Ben, pas sache vraiment. Je dois t'avouer que ça me met mal à l'aise. Mais c'est pour ça que je suis un peu plus en retrait de la situation parce que je me sens pas encore émotionnellement impliqué dans votre histoire. Mais, au vrai, gang, je pense que. Est-ce qu'on le voit? Tu l'as mentionné, Philippe, l'espèce d'ouverture dans Oui, le ouais, bois. là. vous le remarquez, là, maintenant, tu sais. C'est comme, que c'est ça, ta part? Puis je m'approche, puis je vais comme aller voir, puis j'ai l'espèce de réflexe de soldat que si c'est un problème, je vais essayer de le régler avec un coup de more, comme on dit. Ok, oui. Fait que tu vas donner un coup. Ok. Ben, en fait, je veux savoir plus précisément, mettons, tu regardes dans le trou, c'est quoi? Ok, Y a-tu comme c'est genre... C'est comme un terrier qui a l'air de se former un peu. OK. Mets le feu! Mets le feu! Je dois vous avouer que j'ai pas beaucoup de choses qui permettent d'allumer un feu vu que je transporte des trucs en bois. Mais nous avons une torche! C'est vrai, Lambert, pas Lambert, mais T'avais Garbure, trois ça torches. change. Prenez pas ma Deux torches et demie. torche, vous prenez déjà, vous m'empêchez de bouger. Je vais prendre la Là, torche de... Je vais prendre la torche de Garbure sur le sol, puis je vais faire... C'est une bonne idée, ça, vous avez dit. puis je vais la lancer dans le trou. Ok. Brasse-moi un jet de tir, s'il te plaît. Oh yes! Shooting. Voyons, il est où mon dévin? Il est là. C'est un échec. C'est un échec. Ok. Tu vois que, tu sais, la torche, elle arrive à côté de l'arbre. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu sais, lancer une torche contre l'arbre, là, ça se fait. Mais elle tombe pas directement dans le terrier. Tu sais, elle tombe juste comme à côté, mais tu sais, elle touche l'arbre. Puis tu vois les flammes commencent à lécher l'écorce de l'arbre. Moi, je suis encore... Oh, excuse-moi. Vas-y, oui, vas-y. Mais Toi, je veux dire, moi, je suis encore en train de retenir... Ah oui, 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 puis tu le Garbure, saucissonné. mais probablement que je serais comme
Grulé! Prenez la torche! Lancez la torche! Ok. Puis je pars, puis je vais aller chercher la torche. Je la mets dans le trou! Oui! Brûlons cet arbre le plus ancien de toute la forêt! Ça me semble une bonne idée! D'accord! Puis je fais juste remettre la torche dans le trou, tu sais, comme je suis comme. Ok. Non, ça demande pas. Je Ça... tire aussi. Ben, je te dirais, vas-y plus avec un jet de mêlée. Je vais t'expliquer après ça pourquoi. Je vais me mêler. Oh! Échec critique! Échec? Ouais, j'ai 20. J'ai 20 sur le dé. Ok. Ok. Fait que t'essayes. Ok. là! En fait, ce que t'as fait, c'est que t'essayes comme pour lancer la torche, tu sais, puis la lancer dans le. Mais en fait, ce que tu fais, c'est que tu la plantes dans un des visages. Des nœuds, tu sais, tu t'as juste mal visé, tu sais, t'étais dans la panique, tu sais, il était comme juste au-dessus du terrier, tu le plantes, puis ça brûle, puis vous entendez juste comme une espèce de cri d'agonie et de peur et de douleur. C'est bien compliqué, lancer une maudite torche. Hein? Moi, j'enlève la torche, comme. Que c'est ça? Ah bon, j'ai pogné votre accent, gars. Que c'est ça? Puis vous voyez que le visage a quasiment fondu, puis il est tout brûlé, puis là, tu sais, il a bougé, puis au lieu de, tu sais, comme le rictus est rendu dans la mâchoire, tout croche, là, puis vous voyez comme le visage a l'air d'être, tu sais, un grand brûlé. Ben, ok, puis moi, ben, j'ai ma torche, en fait, j'ai une gourde d'eau. J'avais une gourde d'eau sur le côté de. Fait que je la pogne, puis justement, je fais comme, hop là, puis là, je mets la torche par en arrière, puis je fais juste. Ok, Lambert, J'essaie de l'arroser. j'aimerais que tu me brasses un jet de volonté, s'il te plaît. C'est une réussite. Ok. Ça commence à dépasser ton payroll un peu. Tu sais, c'est comme libre à toi de voir ce que tu fais, mais tu sais, genre, t'es amené où est-ce qu'il fallait, ils connaissent le chemin. C'est comment que Lambert, il vit toute cette affaire weird, bizarre, là. Ah. Puis en plus, t'as déjà été payé. C'est vrai. Je vais faire. Oh, ok, bon, ben, vous avez trouvé l'arbre, la pierre, puis tout ça. Moi, je vais juste comme prendre mon stock puis m'en aller. Mais tu sais, si vous avez besoin d'aide, vous avez juste à repasser pas loin de. En tout cas, ben, il faut que j'y aille parce que je commence à être sur le bord de me faire d'un culotte. Fait que je vous souhaite une belle fin de. Amusez-vous avec l'arbre. Puis, je regarde les faces, puis pour là, j'ai des visages là-dedans, qui a les visages que j'ai eu à la guerre, des personnes qui sont mortes à mes côtés. Puis je suis juste comme, ben, je souhaite une belle fin de. En tout cas, puis là, je commence à m'en aller assez rapidement. Tu commences à penser. Reste! Puis au même moment, tu sais, qu'il s'en va, tu sais, puis qu'il part avec justement les bœufs qui commencent, qui paniquent. Puis tu te rends compte que les bœufs, eux, ils en ont laissé aller une, là. Restez, non, s'il vous plaît, non, vous, nourrissez-moi, vous gars, s'il vous plaît, aidez-moi. Lance la torche! On va Lance la torche! On va arrêter là-dessus ce soir. Et on va voir la finalité de cet arbre et autres. Aïe, aïe. C'est bien compliqué mettre le feu à un arbre. Ben, c'est sûr qu'un échec fait un échec critique. Mais bon. Donc, sur ce, on va arrêter ça pour ce soir. On va reprendre ça à l'épisode 5 avec Lambert qui se pousse mais qui est en vie. Oui. Qui est en vie. Peut-être un jour va-t-il revenir en golem de chaises et de bois et devenir le boss final. On ne sait pas encore. Peut-être. Fait que merci beaucoup de ta visite en tant que Lambert. Mon cher. Merci à vous de m'avoir accueilli pour cette partie. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'espère que j'ai pas été trop chaotique dans mon approche. Mais non, pas du tout. Aucune. Félicitations aussi pour avoir évité les deux situations épineuses qui auraient pu virer en coup de poing.
En bastonnade. Oui. Ou les Kargazak et Pierre le chasseur. Fait que félicitations pour votre astuce. Et aussi à Toum l'arnaqueur qui arnaque. Qui l'eût cru. Hein? Un arnaqueur qui arnaque. Et à Parménide l'intimidante. Donc merci J'ai encore. pas intimidé grand monde, je te dirais. C'est sûr que tu réussissais pas tout le temps, mais quand même, tu sais, ça va avec le personnage. C'est comme genre, ouais, tu sais, veux pas, tu sais, t'as toujours comme. Ah, t'as les 3-4 pecnos, pis t'as comme la grande 6 pieds 5 avec ta lance, pis tu fais comme. Ouais. On va voir où cela nous amène avec cet arbre-cœur que vous faites souffrir, gang de 100 cœurs, avec Garbure qui lui pleure sa vie. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée et merci aux spectateurs et spectatrices. Merci. ça va devenir. On fait bye-bye comme ça dans l'Ouest. Bye bye.